l'origine du monde et la lutte éternelle pour le pouvoir. Au début, il n'y avait ni ciel ni terre, ni lumière ni obscurité, mais le chaos. De cet état originel informe naquirent Gaïa, la terre, et Eros, la force motrice de l'amour. Avec Gaïa apparut Ouranos, le ciel, et ensemble ils engendrèrent les titans. Pourtant, c'est ici que commence le motif central de la mythologie grecque, la peur de perdre le pouvoir. Ouranos détestait ses propres enfants et les enfermait profondément dans les entrailles de la terre. Gaïa, emplie de douleur et de colère, forgea une immense faucille et la donna à son fils Cronos. Lorsqu'Ouranos se pencha sur Gaïa, Cronos surgit et castra son père. Les titans furent libérés et un nouveau règne commença. Cependant, Cronos entendit lui aussi une prophétie. L'un de ses enfants le renverserait. Par peur, il dévora chaque nouveau-né. Le pouvoir est-il jamais sûr? Ou chaque génération porte-t-elle déjà en elle le germe de sa propre chute? Ainsi commence l'histoire d'une lutte sans fin entre parents et enfants, entre le destin et le libre arbitre. Partie 1. Du chaos au règne des dieux. L'ascension de Zeus Cronos avait libéré les titans et pris lui-même le pouvoir. À ses côtés se tenait sa sœur et épouse Rhea, qui lui donna naissance à bon nombre des futurs dieux principaux. Mais la prophétie ne lui laissait aucun repos. L'un de ses enfants le détrônerait. Poussé par la peur, il dévora chaque nouveau-né immédiatement après sa naissance. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon disparurent dans les entrailles de leur propre père. Rhea était désespérée. À nouveau, le destin se retournait contre une mère dont on arrachait les enfants. Dans sa détresse, elle supplia Gaïa de l'aider. Lorsque son plus jeune fils naquit, elle l'emmena secrètement sur le mont Ida, en Crète. Elle y cacha l'enfant, qui reçut le nom de Zeus. Quand Cronos vint pour dévorer cet enfant aussi, Rhea lui tendit une pierre enveloppée dans des langes. Le titan se laissa tromper et l'avala sans remarquer la ruse. Zeus grandit caché jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter son père. Finalement, la confrontation eut lieu entre le père et le fils. Cronos fut vaincu et forcé de libérer ses enfants dévorés. Ainsi commença la grande guerre entre les dieux et les titans. Ce conflit massif dura 12 ans, une lutte qui ébranla le ciel et la terre. Le tournant survint lorsque Zeus libéra les Cyclopes et les Hécatonchires que Cronos avait également emprisonnés. En signe de gratitude, les Cyclopes offrirent à Zeus son célèbre éclair, à Poséidon le trident et à Hadès le casque d'invisibilité des ténèbres. Avec ces armes, l'équilibre de la guerre bascula. Les titans furent finalement vaincus et jetés dans le Tartare, une prison profonde dans les enfers. Avec leur chute, commença le règne des dieux. Zeus, Poséidon et Hadès décidèrent de se partager le monde. Par tirage au sort, Zeus reçut le ciel, Poséidon la mer et Hadès le royaume des morts. C'est ainsi que Zeus s'éleva au rang de roi des dieux et prit place sur l'Olympe. Mais ce nouvel ordre était-il vraiment stable, ou serait-il lui aussi un jour défié par une nouvelle génération? Partie 2. Zeus et son pouvoir sur le ciel et les hommes. Zeus régnait depuis l'Olympe, le siège des immortels. En tant que roi des dieux, il veillait sur le ciel et déterminait chaque événement météorologique. L'éclair, le tonnerre, la pluie ou la neige étayaient l'expression de son humeur. L'éclair et l'aigle devinrent ses symboles les plus connus, signes de son pouvoir et de son autorité omniprésente. Pourtant, Zeus n'était pas seulement un souverain des forces de la nature, mais aussi un protecteur de la maison et des étrangers. L'hospitalité était considérée comme sacrée. Quiconque traitait mal un invité risquait sa colère. Il épousa sa sœur Héra, qui lui donna Arès et Héphaïstos. Néanmoins, Zeus devint tristement célèbre pour ses nombreuses liaisons avec des déesses. De ces unions naquirent Athéna, Hermès, Apollon, Artémis et Perséphone. Il s'unit également à des femmes mortelles et engendra Dionysos ainsi que de nombreux héros comme Persée et Héraclès. Mais chacune de ces relations s'attirait les foudres d'Héra. Zeus incarnait ainsi non seulement l'autorité divine, mais aussi les faiblesses humaines. Il était juste et protecteur, mais en même temps passionné et instable. Comment un dieu peut-il être à la fois le juge suprême et la cause de la souffrance? Le pouvoir divin est-il exempt de contradictions ou ne reflète-t-il que la nature de l'homme lui-même? Partie 3. Poséidon et la mer, Thésée et le Minotaure.
Poséidon, l'un des dieux les plus puissants, reçut la mer après le partage du monde. Il était le maître des océans, provoquait des tremblements de terre et était considéré comme le dieu des chevaux, qui avait une valeur inestimable dans la société antique. Bien qu'il possédât également un palais sur l'Olympe, il passait la majeure partie de son temps dans son royaume encore plus splendide sous les vagues. Les marins le priaient et lui faisèrent des offrandes, car celui qui négligeait de rechercher ses faveurs risquait une mort atroce en mer. Poséidon était rancunier et pouvait infliger de lourdes peines. Un exemple connu de sa vengeance se trouve dans l'histoire de Thésée et du Minotaure. Le roi Minos régnait sur l'île de Crète et sacrifiait chaque année son meilleur taureau à Poséidon. Une année pourtant, il garda pour lui son plus beau spécimen, un immense taureau blanc. Poséidon remarqua la tromperie, mais au lieu de punir directement Minos, il frappa son épouse. Il fit en sorte qu'elle tombe amoureuse du taureau. De cette union contre nature naquit le Minotaure, un être mi-homme, mi-taureau. C'est ainsi que Poséidon montra que sa colère n'était pas toujours immédiate, mais toujours inéluctable. Était-ce un simple dépit divin ou un avertissement à tous les mortels qu'aucun sacrifice et aucune promesse ne devaient être rompus impunément? Partie 4. Hadès et le royaume des morts. Hadès, l'aîné des trois frères, reçut le royaume des enfers. Il y régnait sur les âmes des défunts. À ses côtés siégeait son épouse Perséphone, et ensemble ils étaient également considérés comme des divinités de la fertilité. Les enfers n'étaient pas un lieu où l'on entrait facilement. De nombreux gardiens et épreuves rendaient à l'accès pénible pour les morts et presque impossible pour les vivants. À l'entrée coulait le fleuve mortel Styx. Pour le traverser, l'âme avait besoin de l'aide du passeur Charon. Cependant, Charon exigeait un paiement. C'est pourquoi on plaçait des pièces sur les yeux des défunts afin que leur âme puisse payer la traversée. Quiconque ne pouvait payer était condamné à attendre l'éternité sur les rives du Styx. Derrière le passeur rôdait Cerbère, le légendaire chien à 3 têtes qui gardait les portes des enfers. Enfin, chaque âme atteignait les 3 juges des enfers. Ils décidaient du sort final. L'Élysée était un lieu paisible, comparable à un paradis, destiné aux héros, aux demi-dieux et aux personnes particulièrement vertueuses. Les prairies de l'Asphodèle étaient destinées à ceux qui, dans la vie, n'avaient été ni particulièrement bons ni particulièrement mauvais. Le Tartare, en revanche, ressemblait à un enfer. Là, non seulement les titans vaincus souffraient, mais aussi ceux qui avaient gravement offensé les dieux, dans un tourment éternel. Hadès n'était pas un dieu capricieux comme beaucoup de ses frères et sœurs, mais un souverain juste, bien qu'implacable. Mais qui décide finalement de la justice? Et le jugement des dieux est-il définitif ou reste-t-il, même au royaume des morts, un reste d'espoir? Partie 5. Héra et sa vengeance jalouse. Héra, sœur et épouse de Zeus, était la reine des dieux et la protectrice du mariage et des femmes. Dans la société grecque, elle jouissait d'un grand respect. Pourtant, derrière sa dignité, se cachait l'une des divinités les plus vengeresses et rancunières de l'Olympe. Sans cesse, elle devait voir Zeus se tourner vers d'autres déesses ou des femmes mortelles. Et sans cesse, sa colère se dirigeait contre ces femmes et leurs enfants. Lorsque Léto était enceinte d'Apollon et d'Artémis, Héra empêcha son accouchement et lui rendit la naissance impossible. Io, une autre amante de Zeus, fut transformée en vache et mise sous la garde du monstre au centueux, Argos. Un exemple particulièrement célèbre de sa jalousie est l'histoire d'Héraclès. En tant que fils illégitime de Zeus, il fut dès le début la cible de sa haine. Alors qu'il n'était qu'un nourrisson, Héra envoya 2 serpents pour le tuer. Mais l'enfant se révéla exceptionnellement fort et étrangla les animaux à main nue. Plus tard, cependant, Héra le poussa à la folie, de sorte qu'il tua sa propre femme et ses enfants. Cet acte le conduisit à ses 12 travaux qui le rendirent mondialement célèbre. Héra était ainsi à la fois la gardienne du mariage et l'incarnation d'une jalousie destructrice. Sa vengeance n'était-elle que l'expression d'une dignité blessée, ou reflétait-elle l'inéluctabilité de l'ordre divin dans lequel chaque violation exigeait son prix? Partie 6. Athéna, Arès et les contrastes de la guerre. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, était la fille de Zeus et de Métis. Sa naissance fut tout sauf ordinaire. Zeus reçut la prophétie qu'un enfant de Métis le détrônerait un jour. Par peur, il dévora Métis, bien qu'elle fût déjà enceinte.
Peu de temps après, Zeus fut tourmenté par de violents maux de tête. Il demanda à l'un des immortels, considéré comme le plus rapide, de lui fendre le crâne avec une hache. Du front ouvert jaillit Athéna, entièrement équipée, avec casque, bouclier et lance, et poussant un grand cri de guerre. Athéna représentait l'intelligence stratégique et le combat honorable. Elle soutint des héros comme Persée et Héraclès. Elle était particulièrement liée à Ulysse, qu'elle protégea avec un grand dévouement pour qu'il puisse retourner dans sa patrie. À Athènes, elle était hautement vénérée, et la ville portait son nom. Elle entra même en compétition avec Poséidon pour la domination sur la ville. Poséidon frappa le sol de son trident et fit jaillir une source d'eau. Athéna, quant à elle, fit pousser le premier olivier. Les dieux la déclarèrent victorieuse et la ville fut nommée d'après elle. En tant que l'une des saintes déesses vierges, le Parthénon fut érigé en son honneur sur l'acropole, nommé d'après Parthénos, la Vierge. Guerrier tout différent, Arès était le dieu cruel et sanguinaire de la guerre. Ni les dieux ni les hommes ne l'appréciaient particulièrement. Il n'incarnait pas le combat glorieux ou juste, mais la rage brute et le carnage du champ de bataille. Entre Athéna et Arès se manifestait le contraste entre deux formes de guerre, la sagesse stratégique contre la destruction aveugle. Quel type de pouvoir mérite l'admiration? La force contrôlée de la sagesse ou la violence déchaînée de la colère? Partie 7. Aphrodite et la guerre de Troie. Aphrodite était la déesse de la beauté et de l'amour. Elle était responsable de l'attirance sexuelle entre les mortels et les immortels, et utilisait souvent son pouvoir pour son propre plaisir. Différentes traditions existent sur son origine. Certains racontent qu'elle est née des organes génitaux d'Ouranos tombés dans la mer. D'autres voient en elle un autre enfant illégitime de Zeus. Elle joua un rôle décisif dans la guerre de Troie. Le prince troyen Paris reçut la mission de remettre la pomme d'or à la plus belle déesse. Héra, Athéna et Aphrodite se présentèrent à lui et lui promirent chacune une récompense. Héra offrit le pouvoir, Athéna la sagesse et la gloire à la guerre. Aphrodite, en revanche, lui promit la plus belle femme du monde. Paris choisit Aphrodite. Cette femme était Hélène, l'épouse du roi spartiate Ménélas. Lorsque Paris visita Sparte, Aphrodite jeta un sort sur Hélène, de sorte qu'elle s'enfuit avec lui à Troie. Ménélas et son frère Agamemnon rassemblèrent alors une armée immense pour ramener Hélène. Ainsi commença la guerre de Troie. L'intervention d'Aphrodite montra à quel point l'amour et la destruction pouvaient être étroitement liés. Était-ce seulement un concours de beauté ou le déclencheur d'une guerre qui allait marquer des générations? Partie 8. Artémis et Apollon. Artémis était la déesse de la chasse et la sœur jumelle d'Apollon. Elle était considérée comme une archère mortelle et était un membre éminent de l'Olympe. Artémis veillait aussi bien sur les chasseurs que sur leurs proies et veillait à ce que l'équilibre de la nature sauvage soit préservé. Sa virginité lui était sacrée et elle la défendait avec une détermination impitoyable. Le chasseur Actéon s'approcha un jour par hasard d'elle alors qu'elle se baignait nue. Artémis le transforma alors en cerf et lâcha sur lui ses propres 50 chiens de chasse. Pour un seul regard irréfléchi, il subit une mort atroce. Son frère jumeau Apollon était un dieu aux nombreux domaines. Il n'était pas seulement le dieu des archers, mais aussi de la lumière et de la musique. Souvent, il était représenté aussi bien avec une lyre qu'avec un arc. Apollon était étroitement lié à la divination. Il naquit à Délos et honora l'île en y établissant un oracle. Plus tard, il se rendit au mont Parnasse, tua le grand serpent Python et fonda un temple à cet endroit. C'est là que naquit le célèbre oracle de Delphes. En Artémis et Apollon s'unissaient la chasse et la musique, la nature sauvage et l'ordre, la rigueur et l'harmonie. Mais à quel point la protection et la punition, l'inspiration et l'anéantissement étaient-ils proches dans le monde des dieux? Partie 9. Hermès, Déméter et Perséphone. Hermès était le messager des dieux et le protecteur des voleurs. Parmi les dieux, il passait pour un trickster qui jouait des tours et ne reculait même pas devant le vol. En grandissant, il assuma le rôle de messager divin et portait un caducée d'or comme signe de son autorité. Souvent, il était représenté avec un casque ailé et des sandales ailées avec lesquelles il se hâtait dans les airs pour porter des messages. Déméter était la déesse de l'agriculture et la gardienne des récoltes. Plus que tout, elle aimait sa fille Perséphone.
Cependant, Hadès aussi était tombé amoureux de Perséphone. Un jour, alors que la jeune fille cueillait des fleurs, la terre s'ouvrit et Hadès l'entraîna dans les enfers. Déméter était hors d'elle de douleur. Pendant 9 jours et 9 nuits, elle chercha sa fille jusqu'à ce que le dieu du soleil Hélios lui révèle qui avait enlevé Perséphone. À la suite de quoi, Déméter se retira pendant 1 année entière et refusa d'accomplir ses tâches. Sans la déesse de la fertilité, le monde sombra dans la famine et la sécheresse. Pour sauver l'humanité, Zeus ordonna à Hadès de libérer Perséphone. Mais Hadès lui avait tendu la nourriture des morts, une grenade. De ce fait, elle était liée aux enfers. Après de longues négociations, il fut décidé que Perséphone passerait 3 mois par an chez Hadès et 9 mois chez sa mère. C'est ainsi que l'on expliquait les mois d'hiver, où la terre est aride et froide, tandis que Déméter attend le retour de sa fille. Était-ce une tragédie divine, ou le cycle éternel de la perte et du retour qui définit la vie elle-même? Partie 10. Héphaïstos, Dionysos et l'héritage des dieux. Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge, n'eut pas des débuts faciles. Il naquit boiteux, et sa mère Héra le jeta de l'Olympe dans la mer pour qu'il s'y noie. Pourtant, il revint plus tard sur l'Olympe. Pour se réconcilier avec lui, Héra lui donna Aphrodite pour épouse. Héphaïstos se révéla être un inventeur de génie. Il créa bon nombre des palais de l'Olympe et forgea l'équipement de nombreux héros. Pour Achille, il fabriqua une magnifique armure et un bouclier colossal. Dionysos, le dieu du vin et des fêtes, était considéré comme l'un des Olympiens les plus exubérants. Des femmes en délire, les Ménades, ainsi que des satyres, mi-hommes, mi-boucs, l'accompagnaient. En Grèce, il possédait un grand nombre de fidèles. Ses adorateurs participaient à des beuveries extatiques et à des fêtes orgiaques, célèbres pour sa suite. Les dieux grecs incarnaient l'humanité dans ses manifestations les plus hautes et les plus basses. Du cruel et destructeur Arès à la belle et séduisante Aphrodite, ils reflétaient les extrêmes de la nature humaine. Leurs mythes racontaient la lutte éternelle pour le pouvoir entre parents et enfants, les prophéties, la peur et la quête incessante de domination sur le monde. Ces histoires furent transmises de génération en génération. Elles façonnèrent la pensée et la culture et comptent encore aujourd'hui parmi les récits les plus influents de l'histoire de l'humanité.